Ce lundi 23 février 2026, la France politique explose. Dans un geste qui défie toutes les lignes rouges, le Rassemblement national et la France insoumise déposent ensemble, le même jour, une motion de censure contre le gouvernement Lecornu II. La cible ? Le décret du 13 février imposant par la force la programmation pluriannuelle de l'énergie 2035. Un passage en force sans débat, sans vote, qui sent le mépris absolu du Parlement. Marine Le Pen avait sonné la charge. Que tous les députés opposés à ce texte déposent la motion, sinon nous le ferons. Le RN dénonce un acte illibéral, une violation pure et simple de la loi énergie. Il hurle contre cette politique de décroissance qui accélère les énergies intermittentes dictées par Bruxelles, qui ment ouvertement sur le nucléaire et qui fait peser un risque majeur sur les finances publiques. Un choix irrationnel, ruineux, qui va plomber la France pour des décennies. De l'autre côté, Mathilde Panot, chef de file des députés LFI, balance l'annonce sur X avec la même rage. C'est inacceptable. Des décisions qui engagent le pays pour 30 ans, prises dans le dos des Français sans aucun contrôle démocratique. Elle appelle même les élus du nouveau Front populaire à co-signer ce coup de massue. Jean-Luc Mélenchon doit savourer l'instant. L'extrême gauche et l'extrême droite, côte à côte, pour mettre Lecornu à genoux. Quel spectacle hallucinant! Après 3 longues années de débats intenses, de reports encore, le gouvernement choisit le décret royal. Il vante le retour du nucléaire pour remplacer les fossiles chers, réduit les éoliennes terrestres et le solaire forcé. Mais pour le RN, c'est du pipeau. On accélère l'intermittent coûteux, on cache la vérité sur le nucléaire, on ruine les comptes publics. L'humiliation est totale. Lecornu, qui pensait imposer sa feuille de route en catimini, se retrouve pris en tenaille par ses 2 ennemis historiques. Et le Sénat en rajoute une couche. Gérard Larcher, président de la Haute Assemblée, convoque un débat d'urgence cet après-midi même. La droite sénatoriale crie au scandale, elle aussi. Seule fausse note à gauche, les socialistes refusent de suivre LFI. Romain Eskenazi le dit cash. On regrette l'absence de débat, la direction ne nous convient pas complètement, mais ça ne justifie pas de faire tomber le gouvernement. Parce que bien sûr, il ne faut surtout pas décourager les investisseurs des renouvelables, lassés du stop-and-go permanent. Les motions seront examinées mercredi au plus tôt, après les 48 heures réglementaires. Elles n'ont quasiment aucune chance d'être adoptées. Jamais la gauche n'a voté une censure RN. Mais l'essentiel n'est pas le résultat. L'essentiel, c'est l'image. L'image d'un gouvernement humilié, giflé en pleine figure par une alliance contre nature que personne n'avait vu venir. Cette motion infâme, celle-là même qui, selon le récit officiel, a bloqué tout remaniement avant le week-end, révèle la faille béante. Un exécutif qui méprise le Parlement, qui gouverne par décret, qui joue l'avenir énergétique de la France comme on joue au dé. Souveraineté, facture, emploi, indépendance nationale, tout est sur la table. Si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguets tous les jours, alors rien ne le fera. Lecornu tiendra-t-il face à cette double lame ou ce coup de tonnerre signe-t-il le début de la fin pour un pouvoir qui a cru pouvoir tout imposer sans jamais rendre de compte ? La France regarde, sidérée, et attend la réponse.